Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous voyez, je vous propose des petites questions issues du concours Puissance Alpha. Alors c'est ce qu'ils proposent pour préparer le concours 2022 sur leur site, hein. Et là, c'est exercice 3, donc on va étudier donc polynômes et fonctions rationnelles. Donc à chaque fois, vous avez une proposition, il faut dire si elle est vraie ou si elle est fausse. On nous parle ici, dans la première affirmation de l'équation 4x2 moins 3x plus 1 égale 0. Voilà, il y a deux solutions dans l'intervalle moins 5, 5. Alors on n'a pas trop le choix, il va falloir résoudre. Pour ça, c'est un trinôme. Donc A égale 4, B égale moins 3, C égale 1. On calcule donc delta, B carré moins 4AC. Hein. Ici, B c'est moins 3, donc ça fera moins 3 carré. Voilà, moins 4 fois 4, donc j'ai 9, moins 4 fois 4, moins 16. Ici, ça me donne donc moins 7. On a un delta strictement négatif. On a vu quand delta est négatif, on n'a pas de solution réelle, donc pas de solution dans l'intervalle moins 5, 5. Donc ici, dans R, S est égal à 108. Donc cette affirmation, bien sûr, elle est fausse. Pour ceux que ça intéresse, on aurait pu procéder par une forme canonique. Ça me donne l'occasion de vous rappeler comment on fait ici. On a notre trinôme. On va factoriser par 4 les deux premiers termes. Ça fait x carré moins 3 quarts de x. Et le plus 1, je le laisse à côté. X carré moins 3 quarts de x, c'est le début d'un carré. C'est le début de x moins la moitié de 3 quarts, c'est-à-dire 3 huitièmes. Mais quand je fais ça, je n'ai pas le carré 3 huitièmes, je dois l'enlever. Donc je dois enlever moins 9 sur donc 8 fois 8, pardon, 64. Voilà. Et maintenant, je développe. Ça me fait 4 fois donc x moins 3 huitièmes au carré, moins 4 neuvièmes fois sur 64, je simplifie par 4, ça me fait 9 seizièmes. Voilà, plus 1. J'obtiens donc 4 fois x moins 3 huitièmes au carré. 16 sur 16 moins 9, ça fait donc plus 7 sur 16. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien ça, c'est supérieur ou égal à 7 seizièmes, puisque là, c'est un nombre positif ou nul, c'est un carré fois 4. Donc on a bien un trinôme strictement plus grand que 0. Donc cette équation n'a pas de solution. Ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu cette forme canonique. Alors on aurait pu la trouver autrement. Je rappelle que ici, le nombre que vous trouvez, c'est moins b sur 2a. Ici, moins b, ça nous fait 6 sur 2 fois 4, 8. D'accord. Et on trouve bien ici. Donc, moins b, pardon, j'ai mis 2b, c'est moins b, ça fait 3 pardon, sur 8. Donc ma forme canonique, j'ai bien ici le coefficient a fois x, donc moins b sur 2a au carré. Et ici, on trouve l'image donc, de moins b sur 2a. Donc c'est bien cette forme-là qu'on a. 4 fois x moins 3 huitièmes au carré plus l'image de 3 huitièmes. On continue sur la question B maintenant. Cette deuxième affirmation, elle est sur le thème des fonctions rationnelles. Une fonction rationnelle, vous voyez, c'est un polynôme. Alors en haut, on a un polynôme du premier degré, ici divisé par un polynôme du second degré. Pour résoudre une inéquation, on fait un tableau de signes. D'accord? Donc, tableau de signes, on va avoir en haut les valeurs de x, ensuite le signe de 4x moins 1, et le signe de 3x carré moins 1. Alors 4x moins 1, c'est une expression donc affine, qui s'annule quand x est égal à 1 quart. 3x carré moins 1, ça s'annule quand x carré est égal à 1 tiers, donc quand x est égal à, donc ici, racine carrée de 1 tiers, ou, attention, moins racine carrée de 1 tiers. Et il se trouve que racine carrée de 1 tiers, c'est 1 sur racine carrée de 3. Et si vous multipliez en haut et en bas par racine de 3, vous trouvez racine de 3 sur 3. C'est ce qu'on voit dans la conclusion qu'on vous propose. Donc, les valeurs de x qui m'intéressent, moins l'infini plus l'infini, moins racine de 3 sur 3. Ensuite, racine de 3 sur 3, c'est entre 0 et 1, d'accord? Puisque racine de 3 est plus petit que 3, en positif. Donc, j'ai racine de 3 sur 3. Et vous avez un quart. Alors, un quart, ça fait 0,25. Racine de 3, c'est à peu près 1,7.
1,7. Donc quand vous divisez par 3, vous obtenez un nombre plus grand que 1 quart. Donc on va mettre 1 quart d'abord et racine de 3 sur 3 ensuite. Voilà. On trace nos colonnes et on aura le signe de notre quotient. Voilà. 0, les deux 0. Alors 4x moins 1, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur ici est 4. Donc après le 0, on met le signe de ce nombre. Donc moins 0 plus. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une fonction affine dont la courbe est une droite qui monte de gauche à droite. 3x carré moins 1, c'est une fonction du second degré du signe de a à l'extérieur des racines. Donc plus. J'ai donc des moins entre les deux. Voilà. Ensuite, on a donc moins les valeurs interdites, parce qu'on a un quotient, donc c'est les deux valeurs qui annulent le dénominateur. Moins sur moins plus 0 moins plus. Voilà. Et maintenant, on vous demande quand est-ce que c'est positif. Donc vous regardez les colonnes où il y a des plus et où il y a du 0. Donc ici, on va... Alors je vais mettre des couleurs que vous voyez bien ça. Donc on va s'intéresser à ce plus, à ce 0 et à ce plus. Conclusion, on est donc de moins racine de 3 sur 3 jusqu'à 1 quart, on ferme. Union, on ouvre. Racine de 3 sur 3. Voilà. Et donc ce qu'on nous propose, eh bien ça n'est pas correct. Alors on aurait pu le deviner beaucoup plus vite. Comment? Pour gagner du temps, les valeurs interdites, ici qui sont... C'était, vous voyez, racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. Donc ça, ce sont des valeurs interdites. Donc, forcément, x ne peut pas appartenir à l'ensemble de ces deux valeurs. Et là, on a des crochets qui sont fermés. Vous voyez, ce crochet est fermé, ce crochet est fermé. Donc ça pose un problème dès le début. Là, les crochets doivent être obligatoirement ouverts. Ce sont des valeurs interdites. Donc cette affirmation, elle était fausse. Et vous voyez, ce n'était pas finalement la peine de faire ce tableau, puisqu'on s'apercevait qu'il y avait un petit problème au niveau des deux valeurs interdites. Voilà. On continue. La parabole, donc ici, gamma d'équation y égale moins 3x2 moins 4x plus 1. Alors déjà, effectivement, c'est bien une parabole, parce que, ici, on a y égale f de x avec f de x qui est une fonction du second degré. Donc c'est bon. Alors, le point S comme sommet. Alors, je vous ai rappelé ici que, eh bien, la forme canonique d'une fonction du second degré, c'est a, que multiplie, donc alors si ma fonction a pour expression donc ax2 plus bx plus c, on a a fois x moins b sur 2a au carré plus l'image de moins b sur 2a. Et donc le sommet a pour coordonnées donc moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. D'ailleurs, l'axe de symétrie, axe a pour équation donc x égale moins b sur 2a. Donc ici, a vaut moins 3, b vaut moins 4, c vaut 1. Ça veut dire qu'ici, l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a, donc moins 4 sur 2 fois moins 3 sur moins 6. Il y a 3 moins, donc il m'en restera 1. C'est donc moins 2 tiers. L'ordonnée du sommet, je vous ai dit, c'est l'image de moins 2 tiers par notre fonction. C'est donc, alors, moins 3 fois moins 2 tiers au carré, moins 4 fois moins 2 tiers, plus 1. D'accord? C'est une façon de faire, je vous montrerai après avec la forme canonique. Ici, moins 3 fois 4 sur 9, moins fois moins plus, donc plus 8 tiers plus 1. On peut simplifier ici par 3, il me reste moins 4 tiers plus 8 tiers, donc 4 tiers plus 1, ça fait plus 3 tiers. J'obtiens 7 tiers. Effectivement, les coordonnées de mon sommet sont bien moins 2 tiers et 7 tiers. Alors ici, si on va être vraiment rigoureux, il n'y a pas de égal. Et donc notre proposition, eh bien celle-ci, elle est bien vraie. Alors comment on aurait pu faire avec la forme canonique? En 4 temps, on factorise les deux premiers termes par moins 3. J'ai donc x2 plus 4 tiers de x. Et le plus 1, je le laisse tranquille. Ensuite,
j'ai dans ma parenthèse le début d'un carré. C'est le début de plus. Je divise 4 tiers par 2, ça me fait 2 tiers au carré. J'enlève le carré de 2 tiers, donc 4 neuvièmes. Je développe. Moins 3 fois x plus 2 tiers au carré. Moins fois moins plus. Donc 3 fois 4 sur 9, je simplifie par 3, ça me fait 4 tiers. Plus 1, il me reste moins 3 fois x plus 2 tiers au carré plus 7 tiers. Quand je vois ça, eh bien je vois que j'ai une parabole inversée dont le sommet ici est S qui a pour abscisse eh bien, la solution de x plus 2 tiers égale à 0. D'accord? Ça en fait on va l'écrire x moins 2 tiers au carré. Donc l'abscisse c'est moins 2 tiers. Et ici, après le carré, vous avez l'image de moins 2 tiers. Donc 7 tiers. La forme conique, vous voyez, vous avez en fait vous avez les coordonnées de votre sommet. Ici, dans le carré, c'est l'abscisse. Et là, à la sortie, vous avez l'ordonnée. On continue. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on pourrait dériver. Autrement dit, calculer f'. Moins 6x, ici, moins 4. Faire un petit tableau de variation. Et vous retrouvez tout ça. Ça s'annule ça, donc en moins 2 tiers. Voilà. Donc f' est une fonction affine. Du signe de a, donc moins après le 0. Donc votre fonction f est en fonction de x, donc croissante, décroissante. Vous voyez, l'inversion de la parabole, on la voit. Et ici, il faut calculer l'image de moins 2 tiers. On l'a fait plusieurs fois. Ça donnera 7 tiers. Donc on peut aussi utiliser la dérivation quand on est un petit peu perdu dans ces histoires-là. Dernière question, un petit peu plus dure. C'est ce qu'on appelle une équation avec paramètres. Donc on prend un nombre m appartenant à R étoile, donc entre parenthèses m est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'après on considère une équation qui est justement comme m est non nulle, qui est bien du second degré. On a bien le a qui est différent de 0. Est-ce qu'elle admet deux solutions distinctes? Donc là, pour ça, on n'a pas le choix delta. La différence, c'est que les valeurs de a, b et c dépendent de m. Voilà, c, par contre, vaut moins 5. On calcule ensuite delta, qui dépend de m. Donc on l'appelle delta m. b carré moins 4ac. Donc ici, m moins 1. 2m moins 5. On développe. Identité remarquable, m carré moins 2m plus 1. Moins fois moins plus. 2 fois 4, 8 fois 5, 40 m. J'obtiens m carré plus 38m plus 1. Maintenant, on veut deux solutions distinctes. Donc, deux solutions distinctes. Ça équivaut à quoi? Eh bien, il faut que votre delta soit strictement positif. Donc, on a un deuxième trinôme finalement, mais en m cette fois-ci. Donc, on va regarder 38m carré plus 1. Et on va voir ici pour qu'il soit strictement positif, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va étudier et on va chercher les racines de ce trinôme. Donc, on a un deuxième A, B vaut 38, C vaut 1. J'ai un nouveau delta, B carré, donc 38 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait donc 38 au carré, moins 4. Alors, on n'a pas de calculatrice, donc on doit faire 38 au carré, moins 4 tout ça. Alors, comment faire 38 au carré? Alors, plusieurs méthodes. Vous faites 38 fois 38, vous posez. 8 fois 8, 64, je retiens 6. 3 fois 8, 24 et 6, 30. 3 fois 8, 24, je retiens 2. 3 fois 9, 11. J'ai donc 1444. J'enlève 4, ça fait 1440. Autre façon de faire. Donc on y est, on est là pour apprendre. Si on fait 38 au carré moins 4, c'est 38 au carré moins 2 au carré. C'est une identité remarquable. C'est donc 38 moins 2 fois 38 plus 2. J'obtiens donc 36 fois 40. Alors c'est un petit avantage cette méthode, parce que ça factorise votre nombre 1440, qui est donc 36 fois 40. C'est donc 4 fois, donc 4 fois 10. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un 4 qui est un carré, 36 est un carré. Donc dans notre racine de delta, ça va nous aider. Donc ici, racine de delta, c'est donc racine de 36 fois 4 fois 10. On sort le 6, on sort le 4, donc on sort 12. Ça fait 12 racines de 10. Donc ici, on a deux racines. Deux racines, M1
moins b, donc moins 38, moins racine de delta sur 2a, sur 2. Alors ça simplifie, ça fait moins 19 moins 6 racine de 10. Et M2, c'est donc moins 19 plus 6 racine de 10. Tableau de signes. Ça va aller très vite. Ici, alors c'est pas M par contre que je mets en haut, c'est pas X, pardon, c'est M. Ici, j'ai donc M carré plus 38M plus 1, c'est delta M. Les racines, alors, on a donc M1, M2, on sait que ça, ce sont des racines. Le signe de A, c'est 1, donc c'est plus, moins, plus. Donc, delta M est strictement positif. Quand même, vous voyez, sur l'extérieur, donc M appartient à moins l'infini M1, qui est donc, si je l'écris comme dans le sujet, moins 6 racine de 10, moins 19. On ouvre, union, notre deuxième partie, M2, donc plus 6 racine de 10, moins 19, plus l'infini. C'est exactement la réponse qu'on nous propose, à une petite différence. Ici, vous voyez, c'est qu'on a enlevé 0. Alors c'est normal, pourquoi? Eh bien, M ne peut pas faire 0, parce qu'au début du texte, ici, M est non nul. Donc ici, il fallait que je pense à ne pas oublier que M est non nul. Donc effectivement, le dernier intervalle, il va se scinder en deux. D'accord, avec ici une partie donc, qui partira donc, de 6 racine de 10 moins 19. Alors 0, il est ici. Donc dans le tableau, pour être parfait, j'aurais presque dû faire ceci. Mettre une valeur interdite ici. Et mettre plus l'infini avec ici un plus séparant en 2. Donc là, jusqu'à 0. Union et de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc la réponse qu'on me propose, elle est tout à fait correcte. Donc c'est une proposition qui est vraie. Vous voyez, il y a du travail pour une seule question, là, quand même, un petit peu ambitieux. Voilà, cet exercice numéro 3 est terminé. Joli exercice, en tout cas, ça permet de bien réviser sur les polynômes du second degré et une petite fraction rationnelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être complet, comme d'habitude. À très bientôt.